dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 31 mars, excusez-moi. Il est 15h50. Je vous prends maintenant parce que je me suis levée il n'y a pas longtemps. Hier à 20h, 20h30, extinction des feux, il n'y avait plus personne. Voilà. J'étais fracassée hier. La question c'est pourquoi? Sachant qu'hier je n'ai rien fait. J'ai passé ma journée au lit. C'est pour ça que je n'ai pas ouvert de vlog hier. Hier j'étais pas bien. J'étais pas bien hier, moralement, physiquement, tout ça, j'étais vraiment pas bien. Donc ça m'a un peu pris la tête. Donc je me suis levée à... Il devait être quoi? 14h30, 15h, facile. Et 16h30, j'étais remise au lit. Je me suis recouchée jusqu'à 18h10. Jusqu'à temps que les chiens s'énervent pour manger. Sachant que j'ai mis un réveil, bien sûr. Là, je suis vraiment carpette, hein, j'ai trop dormi, voilà, tout simplement trop dormi. Je suis pas bien, voilà, je suis pas bien. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de mars, donc ça devrait aller après avec avril. Mais là, puis le temps, là, il est gris, il y a du vent et tout, donc c'est pas le meilleur truc. Mais j'ai deux commandes qui sont en train d'être préparées. Une qui est prête à partir. J'attends le paiement samedi. Et une deuxième, j'attends son choix. J'attends son choix ce soir. Comme ça, je pourrais la faire partir demain ou lundi. Voilà, ça dépendra. Que demain, nous sommes samedi, puisque nous sommes vendredi, oui. Demain, ma cousine doit passer. Il faut que j'ai un peu plus de renseignements là-dessus. Il faut que je lui envoie un message. Ma cousine voulait passer donc pour prendre quelques fondants. Et donc, ça me ferait une troisième vente en avril. Donc, franchement, c'est pas négociable. Et j'ai une commande de Jeanne en plus. Donc, ça serait une quatrième vente en avril. Donc là, franchement, avril démarre sur le chapeau de roue. Donc comment dire, je suis en mode zombie, hein, ça se voit à ma gueule. Je suis désolée, je vais aller faire mes soins après. Parce que là, j'ai juste passé mon visage sous l'eau, mais j'allais mettre mon eau de rose juste après, mon tonique rose, ma crème pour le visage. Parce que j'ai la peau toute sèche, toute sèche, toute sèche, toute sèche. Donc je vais mettre, pas ma crème, mais je vais mettre de l'huile Nux, l'huile sèche Nux. Voilà. Je sais pas si vous entendez le vent. Je sais pas si vous l'entendez. Mais en gros, il y a une tempête dehors. Et donc là, par contre, surprise, en sortant les chiens, il y avait une odeur de crotte. Hein. Quand je les ai rentrés, je fais c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas vu Melba se rouler, parce que Melba, elle se roule souvent dans les pipis de chat. Donc elle aurait pu se rouler dans un caca de chat. Et en fait, non. C'est quand elle s'est approchée, quand j'étais à la table en train de prendre mes médicaments, qu'elle a commencé à me souffler dans le nez. Il y avait une odeur de mort. Donc elle a mangé de la merde, voilà, tout simplement. Et comme Finn et elle étaient au même endroit, et que Cannelle est passé par là aussi, et ben ils ont tous eu un petit coup de dentifrice en spray dans la bouche. Ils n'ont pas apprécié du tout, ils n'ont pas kiffé. Mais il faut passer l'odeur parce que... Et là d'ailleurs... je referai une petite toilette avec mes lingettes, avec les lingettes pour la nettoyer, les nettoyer, voilà. Donc, regarde ces bordels dehors, je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ça? Un camion? Je suis désolée pour le bruit. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, je vais leur faire une petite toilette avec les lingettes, leur passer le corps aux lingettes et bien les nettoyer, voilà. Et bien les nettoyer, qu'ils soient un peu plus propres et qu'ils sentent un peu meilleurs. Puis voilà, donc c'est vraiment la galère. Excusez-moi, les chiens, quand ils ont décrété d'aller vagabonder là où ça pue, on peut pas les empêcher. Donc voilà. Et bien sûr, je réfléchis toujours aux rats. Et les rats sont de plus en plus présents dans mon esprit.
D'ailleurs, je pense que c'est parti, que dès que j'ai plus de cochons, j'attends un petit peu d'avoir assez d'économies et je reprends des rats. J'ai la cage, quoi, j'ai déjà trouvé la cage et la cage peut accueillir jusqu'à 16 rats. Je trouve ça énorme, je dirais 10 maximum. Parce que bon, même si la cage est une cage à furet, mais je trouve énorme pour 16 rats quand même. Surtout que j'ai demandé, c'est une fille, quoi, une fille ou moi un homme, je sais pas, de la personne qui tient la page de Ratigri que j'avais vu donc sur Facebook, que je suis, celle que j'arrête pas de voir, qui me donne trop envie de reprendre des rats. Et en fait, donc je lui ai posé des questions, savoir ce qu'elle pensait, est-ce que cette personne, je dis elle, parce que je veux dire cette personne pensait de la cage, elle m'a dit c'est bien et tout, mais je t'envoie un lien, quand je vous envoie un lien, regardez et tout, donc elle m'a envoyé un lien pour mettre longueur, largeur, hauteur, pour voir combien de rats ça peut accueillir. Donc j'ai regardé, ça peut accueillir jusqu'à 16 rats, ce qui me paraît énorme. Donc moi je pensais au début en prendre 4, mais si je peux en accueillir 16, autant en prendre 6. Sachant que j'ai déjà des prénoms, ça serait des prénoms dans le monde de la magie. Donc il y aurait Willow et Tara pour Buffy, Piper et Phoebe pour Charmed, et Hermione et Tonks pour Harry Potter. Sachant que je ne peux pas prendre Luna, parce que j'ai déjà eu une rate qui s'appelait Luna, alors je peux changer Tonks, je peux la changer contre Ginny. Voilà, je peux la changer contre Ginny, mais Ginny, je l'ai jamais aimée. Voilà, c'est pas une de mes préférées. Donc voilà, donc je sais pas. Je sais pas. Lavande sans commentaire, Parvati ou Patti, Padma ou Parvati, c'est mort. Je pourrais l'appeler Fleur pour faire de la cour. Mais après, faut comprendre le pourquoi il y a un fleur dans le. Parce que comme voilà, c'est juste des noms féminins que je cherche. Donc voilà, c'est juste des noms féminins que je cherche. Après, il pourra avoir Lily pour. Oui, Lily, c'est pas mal aussi pour la mère d'Harry Potter avec Hermione, ça peut aller. Mais ou Molly, mais Molly pour Molly Weasley. Bon, pour Harry Potter, j'ai encore le choix dans le prénom des filles, mais pour tout ce qui pour ce qui est Buffy et Charmed, c'est déjà fait. Alors j'ai toujours voulu des animaux qui s'appelaient Willow et Tara. Alors en plus, si c'est des rats, ça va très bien avec les sorcières. Par contre, je ne prendrai pas Amy, parce que dans Buffy, nous savons que c'est une connasse. Pour ceux qui n'ont jamais vu, spoil, désolé. Je n'ai jamais aimé cette fille. Euh, Excusez-moi. Donc voilà, donc en tout cas, je suis un peu paumée dans les prénoms, mais il y en a 4 sur 5, je dirais, avec Hermione. Mais, mais voilà. Donc je cherche encore le 6e. Après, je vais me faire tuer par mes parents, c'est sûr. On va me dire, mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est ma vie, certes, mais c'est mes parents qui m'emmènent aux animaleries. En fait, c'est mes parents qui m'emmènent aux animaleries, donc c'est totalement différent. Donc voilà. Donc je verrai. Déjà, j'ai déjà l'œil sur la cage qui est à 224 euros, 225. Donc ouais, 300 euros, on va quoi, 230 euros, on va dire. Il est 16 heures. Donc voilà, 230 euros de cash, puis après la nourriture, finalement je la ferai pas moi-même parce que je n'aurai pas les bons dosages, donc je la commanderai sur Croc-Nac, c'est là où la personne de Ratigri les commande. Croc-Nac, elle m'a dit. Donc je pense que je commanderai là aussi.
Par contre, pour 4 kilos, c'est déjà 30 euros. Donc, mais 4 kilos pour 6 pour 6 cochons, non, pour 6 rats, ça va pas très vite. Les rats ne mangent. Les rats, comment dire? Les rats mangent pas en grande quantité en fait, contrairement aux cochons qui peuvent boulotter toute la journée. Les rats sont différents pour en avoir eu, hein. Après, je peux compléter avec d'autres granulés industriels. Je sais que la personne Ratigri m'a dit qu'elle est complétée aux sciences sélectives. Donc aux sélectives. Donc est-ce que je le ferai pas aussi? Je verrai. Pour l'instant, je me projette dans un an, mais je pense que j'ai ce besoin de me projeter loin pour me prouver qu'il y a un avenir, pour me prouver qu'il y a un léger avenir, un avenir quelconque, mais qu'il y aura un avenir. Je pense que j'ai besoin de ça. Je pense que j'ai besoin de ça et voilà. Bah, je me pose avec mon café. Je regarde le vlog d'hier d'Elodie Moitou, qu'elle a publié le vlog de Londres, et je vous dis à toutes. Il est 17h58, je vous prends maintenant, parce que en fait j'ai fait mon ménage, j'ai nettoyé mon aspirateur, qui a un petit souci d'aspiration, je pense qu'il est bouché, donc il faut que je trouve un moyen pour le déboucher, ça va être super pratique, voilà. Et après j'ai été poster ma dernière commande du mois de mars. Voilà, donc la dernière commande du mois de mars a été postée là à l'instant. Je reviens, donc c'est pour ça que je suis un peu en sueur, mais en fait, du moins j'ai fait mon soin. J'ai mis mon soin eau de rose parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure, parce que je devais faire le ménage, donc voilà. Donc j'ai fait l'eau de rose, puis là j'ai mis l'huile Nuxe, donc je brille, voilà. Je vais faire mes ongles. Là, j'ai plus d'ongles, hein, j'ai plus rien. Vous voyez, peut le voir, voilà. Donc, je vais remettre ma cure Saliensen, mon huile de ricin. J'ai les mains ultra sèches. Donc, je vais mettre un peu de crème pour les mains. Et bien sûr, j'irai me doucher un peu plus tard dans la soirée. Parce que je voulais refaire pas ma couleur. Parce que vous avez vu que dans un retour de course que j'ai acheté une couleur. Mais je crois qu'il me reste du Crazy Color noir. Alors, s'il m'en reste, je vais plutôt finir le Crazy Color noir, histoire de bien finir mes cheveux, parce que là, ils redeviennent un peu châtain foncé. Ils ne sont plus aussi noirs. Donc voilà. Donc je vais donc finir mon Crazy Color noir si je le retrouve. Et je crois que je dois encore avoir du rouge aussi, donc quitte à faire les deux, voilà. Comme ça, bah, j'aurai les cheveux noirs et rouges, hein. Rouge et noir. Non, j'arrête avec ces conneries. Et donc voilà, donc ma commande est partie pour une dame. Elle m'a fait le virement instantané, donc je l'ai directement reçu sur mon compte en banque. C'est pour ça que la commande est partie. Elle a pris 25 fondants. Après, j'ai une commande en attente. J'ai une commande prête de 50 fondants je devrais avoir le virement PayPal samedi. Donc le temps de faire le colissimo, puisque c'est en colissimo quand c'est 50 fondants. Ça partira lundi maintenant. Si elle me l'envoie bien samedi, le PayPal. Et après, j'ai une autre personne, une autre femme qui attend de rentrer chez elle au calme pour regarder les fondants, ce qu'elle peut prendre. Je crois qu'elle partait sur 20 fondants. Voilà, je crois qu'elle partait sur 20 fondants. Donc si elle part sur 20 fondants, bah c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc en tout cas je suis super contente. Là j'ai fait beaucoup de ventes au mois de mars, plus que je le pensais. Plus de ventes que je le pensais et bah ça fait plaisir. Donc après j'espère que avril continuera comme ça, voilà. Puis voilà, donc là je suis posée, 6 heures à sonner, les chiens vont pas tarder à miamer. Melba, tu peux arrêter de me lécher, bah oui j'ai de l'huile sur les mains, donc elle s'en donne à cœur joie. Donc voilà, donc en tout cas j'ai aussi nettoyé les chiens comme je vous avais dit. J'ai dû aspirer la baraque juste après parce que je leur ai mis de la poudre parfumée
C'est une poudre qu'on met sur les chats de base. En gros, c'est on saupoudre aux fleurs. On saupoudre sur le chat, on frotte, on brosse. Donc sur Cannelle, ça va, mais sur Muffin et Melba, bah, en fait, j'en ai mis sur Muffin et Melba. Après, ils ont couru dans toute la baraque. Donc il y avait de la poudre partout. Donc après, je leur ai bien fait pénétrer, j'ai bien brossé. Ah, ils étaient un peu blancs, hein. Ils étaient un chouïa blanc. Cannelle, par contre, je me suis rendu compte qu'il faut que je la toilette. Va falloir que je fasse une petite tonte. Je pense dimanche, parce que demain, si ma cousine vient, je pense, je sais pas à quelle heure elle vient, mais elle m'a dit en fin d'après-midi. Donc si elle vient en fin d'après-midi, moi je viendrai de me lever. Euh, Après, je vais voir avec elle ce qu'elle me dit. Là, j'ai pas de nouvelles. Je vais voir avec elle ce qu'elle me dit. Je pense qu'elle doit être en route pour venir. Je pense qu'elle a dû partir après l'école. Je pense, hein. Je pense pas qu'elle arrive demain, qu'elle reparte dimanche. Dimanche, ça me paraît bizarre. Donc voilà. Donc en tout cas, écoutez, j'ai toujours pas fini le vlog d'Elodie Moitou, hein. J'ai le vlog d'Elodie Moitou à regarder. J'ai Missy et Bliss à regarder. J'ai les familles en folie à regarder. Les deux familles en folie parce que le vlog d'hier, les chipettes, je ne l'ai pas regardé. Je dois regarder aussi donc le vlog d'aujourd'hui. Ah, ça en fait des choses à regarder, je vous le dis, hein. Et donc voilà, donc en tout cas, bah écoutez, j'ai la lèvre défoncée. Bon, voilà. Sinon, en repas, en ce moment, je mange ma salade de pâtes feta, quoi feta, fromage style feta, mais c'est du lait de vache, poivron, concombre, tomate. Donc c'est une salade, et comme j'ai dit, en fait, il n'y a pas de vinaigrette dedans. L'assaisonnement, c'est un peu de sel et l'huile du bocal de feta. Normalement, on fait que de la feta, mais j'ai pas les moyens d'acheter de la salakis, hein. Et en fait, donc on fait avec l'huile du bocal et franchement, c'est trop bon. J'adore cette salade. En plus, elle se conserve super bien puisqu'il n'y a pas de vinaigre, donc ça ne fait pas cuire les légumes. Parce que je veux dire, le poivron, la tomate, tout ça pourrait être cuit avec la vinaigrette si on avait. Mais là, il n'y a pas de vinaigrette, il n'y a que de l'huile. De l'huile et un peu de sel, mais c'est tout. Parce que j'ai trouvé que l'huile n'était pas assez salée. Mais donc voilà. Donc là, ça fait 2 repas que je mange dessus. Il m'en reste facilement 3 ou 4. Après, on va dire que cette nuit, j'ai dégommé la bouffe en dormant. J'ai dû manger 5 pains au chocolat, 2 yaourts. 5 pains au chocolat, 2 yaourts, j'ai mangé, ça je m'en souviens. Parce qu'en fait, tout simplement, comme je me suis couchée à 20h03, je me suis endormie à 20h30. Bah, tout simplement que... Bah, comment dire que... Bah, ça... Attendez, j'ai mal le bas qui s'incruste. Tout simplement que bah, j'avais faim dans la nuit et je dormais à moitié, donc je pouvais pas me faire à manger. Je pouvais pas manger de la salade, donc je dormais à moitié, donc j'ai pris le plus simple. Donc les pains au chocolat sont toujours à portée de main. Par contre, j'ai dû me lever pour les yaourts, hein, mais voilà, en tout cas, j'étais épuisée hier. Hier, j'étais épuisée. Je me couche quand j'ai vu l'heure, je suis elle est 8h. Je vais me coucher à 20h. Mais au final, ça m'a pas plus fait de mal que ça. Me faire un peu de bien, de me reposer. J'ai pas trop fait de cauchemars. Attendez, il y a Melba qui s'incruste. J'ai pas fait trop de cauchemars, donc ça allait. J'ai fait des rêves, quoi. Je sais même plus ce que j'ai rêvé là cette nuit. Non, cette nuit, je sais plus ce que j'ai. J'ai pas rêvé de rat pour une fois. Mais ouais, c'est vrai que d'un fois, ouais, j'avais vraiment rêvé de rat et et une Melba qui s'incruste. Ma crevette, non, ma crevette. Allez, pousse-toi. Maman, elle filme. Maman, elle filme. Et là, il y a Muffin qui s'incruste. Arrêtez. Non. Non. Maman change de main. Donc voilà. Donc en tout cas, là, je vais donc me poser devant YouTube. J'ai toujours mon café à boire. Désolée, il y a 2 grosses truffes. Attendez. Il y a 2 grosses truffes. Voilà. Donc eux, ils ont la dalle, hein. Oui, mes chiens. Voilà. Et donc, dès que je peux, je fais la commande sur Zooplus. Là, sur Zooplus, j'ai un découvert de 7 € et des bananes, on va dire 8 € que je voulais renflouer le mois prochain. Mais si la commande de 37 € de samedi passe, j'aurai donc 30 € en plus. Après, je retire les frais de port.
Donc je retire 7 euros de frais de port, donc ça me fera 23 euros. Je retire 20, non, je retire 4,90 pour le colis de Audrey. Voilà. Parce qu'il faut aussi que je le fasse partir, hein. Voilà, le colis d'Audrey, il faut aussi que je le fasse partir. Parce que je lui ai promis, puis comme il y a l'anniversaire de Camille, et elle, à la base c'était pour le sien, c'était l'anniversaire d'Audrey aussi, mais il y a l'anniversaire de Camille, donc Camille a des petits fondants. Audrey, elle a un parfum, j'ai mis des petits trucs pour Pâques et pour les chipettes. Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Cannelle essaie de monter sur le lit, attention. Vas-y. Ouais, bravo! Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je me pose sur YouTube et je vous reprendrai plus tard dans la soirée ou demain, je sais pas. À toutes! Il est 20h09, je vous prends maintenant, comme vous voyez, j'ai fait ma couleur. Ça commence à faire violet là parce que j'ai mélangé le noir et le rouge, je les ai finis, voilà. Donc j'ai mis du film pour pas que ça coule. C'est fait à l'arrache, je suis désolée, les chiens ont envie de me faire m'enquiquiner plutôt. J'ai fait des fondants, donc je viens de finir les citrons meringués. J'en pu en faire 15. Là, j'attaque les fruits de la passion. Bien sûr, c'est mes derniers morceaux de cire. Je n'ai plus de cire, plus du tout, plus du tout, plus du tout. Donc le mois prochain, faut que j'achète de la cire et quelques fragrances aussi. Je crois j'avais prévu 10 nouvelles fragrances, de la cire et reprendre fruits de la passion, noix de coco et macarons framboise violette parce qu'ils partent assez bien. Et voilà, donc je vais reprendre de la cire. Voilà. Donc est-ce que je ne reprends... Non, je vais quand même reprendre que 5 kilos, ça devrait suffire. Je ne vais pas reprendre un gros paquet de cire. Voilà. Que si je prends 20 kilos ou 10 kilos, ça risque de faire trop justement. Et j'ai pas envie qu'il y ait trop de cire, en tout cas qu'il n'y ait jamais trop de cire, hein, parce que bon. Donc voilà, écoutez. Là, je vois que j'ai des Yankees, quoi, des grandes jarres qui se terminent. Alors oui, ce t-shirt a fait la guerre. C'est un t-shirt de teinture, mais c'est aussi un t-shirt que j'avais quand j'avais mes rats. Voilà ce qu'elles ont fait. Elles l'avaient trouvé, c'est pour ça que c'est mon t-shirt à ceinture. Elles l'ont défoncé. Voilà, c'est des rats, hein, c'est des rongeurs. Et justement, je viens d'avoir ma mère au téléphone et elle m'a fait bien marrer parce que je fais... parce qu'au début, aujourd'hui, il y avait un rendez-vous pour son chat. Je fais, mais t'as pas oublié un rendez-vous aujourd'hui? Elle fait, non, non, ça a été annulé, c'est reporté au 6 avril. Je fais, bon, bah dans ce cas-là, je viendrai le 6 avril pour payer. Elle me dit, ok. Et après, elle me fait, je fais, mais t'aurais pas vu un message sur Facebook? Elle fait, comment ça? Je fais, bah t'aurais pas vu un message que j'ai mis? Elle fait, si, si, mais je l'ai supprimé tout de suite. Parce qu'elle fait, je fais, mais tu l'as lu? Elle fait, oui, t'as dit que les rats te manquaient et tout. Je fais, oui, oui. Elle fait, mais moi, à ta place, pas pendant les cochons d'Inde. Je fais, ah non, mais non, j'ai pas dit pendant les cochons d'Inde. J'ai dit bien après les cochons d'Inde. Je fais, là, il me reste un an et demi avant de faire le choix, de, de faire le choix et d'économiser aussi. Parce que je calcule 230 euros de cage, je calcule de la litière, je calcule des plaids. Faudra que j'aménage la cage, tous les accessoires pour la cage, des hamacs, des petites maisons, des petites cachettes, des spoutniks à la rigueur, mais beaucoup de hamacs, beaucoup de trucs comme ça. J'ai encore, alors tout ce qui est petit dodo, petite maison, j'ai, parce que les cochons en avaient, donc ça ils en auront. Et après en fait j'envisage en fait de pas leur mettre de la litière partout dans la cage, plutôt faire des bacs à litière. De toute façon ils sont propres les rats, donc faire des bacs à litière, voilà. Et, et en fait faire des bacs à litière et donc mettre des polaires. J'ai des beds que je peux couper parce que la cage fait 80 de long. Mes beds font 1 mètre, donc je coupe le bed. J'ai 2 beds, c'est ce que je mettais au cochon d'Inde. Bien sûr, il faudra bien que je les nettoie, que je les aspire et tout et tout et tout. Qu'ils soient bien propres. Et, euh, et après, ben voilà, donc je couperai à la taille de la cage. Je couperai là où il y a l'ouverture pour changer d'étage.
et je me couperai à la taille de la cage du bac d'en bas. J'essaierai de vous glisser une photo de la cage que je veux. Alors, c'est une cage à furet. Une cage à furet, c'est pour ça qu'elle est très grande. Elle fait 80 sur 75 sur 1,61 m. Donc, elle est plus grande que moi. Sur roulette. Voilà, donc je vais galérer à la monter, je pense. Mais bon, de toute façon, c'est décidé. Voilà, c'est décidé. Je vais reprendre des rats. Voilà, je vais reprendre des rats, c'est décidé. Vous me connaissez, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et de toute façon, quand je commence à avoir des idées, à regarder le prix, les cages, la nourriture euh, où je peux me fournir en nourriture, où je peux tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et par contre, il faudra que je regarde. Je vais éviter de prendre en animalerie, même si ça me tente énormément, parce que c'est beaucoup plus simple et ils ont vécu ensemble. J'ai quand même regardé auprès des rateries dans la région parisienne où je pourrais aller, ou alors en particulier, qui ont des rats, au moins 6 rats femelles de la même portée, si possible, ou alors des cousines, ou voilà, qui sont du même âge, et quoi, du moins qui vivent ensemble. J'ai quand même me renseigner, voir si j'en trouve par chez moi. Je vais éviter tout ce qui est association, parce que genre c'est des vieux rats, sachant qu'un rat vit 3 ans. Si c'est pour avoir un rat de 2 ans qui vit 1 an, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, donc je vais regarder s'il y a des rateries ou des particuliers qui ont des rats à vendre. Voilà, et le prix surtout. Je vais me renseigner par rapport pour le prix, parce que je pense que ça doit être dans les 25 euros, 25 voire 30 euros le rat. 6 rats à 30 euros. Attends, 60, 90. Attends, ça fait déjà 120 pour 4 rats. 190 euros pour 6 rats. Ça fait un peu cher quand même. Donc les particuliers sont assez chers, les rateries aussi. Donc, c'est pour ça l'animalerie c'est beaucoup plus simple, parce que c'est entre 10 et 15 voire 20 euros maximum. Voilà, c'est pas plus cher. Quoi, du moins à mon époque, c'était une dizaine d'euros à mon époque, 15 maximum. Donc voilà, je vais voir si je peux, voilà, je vais regarder déjà les prix des rats en raterie et chez les particuliers. Voilà. Et finir de me renseigner sur tout ça. Bon, là, j'ai ma cire qui est en train de fondre. Je vous reprendrai tout à l'heure. À toutes. Nous sommes le 1er avril. Poisson d'avril. Non, nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Il est minuit 3. Je ne dors pas parce que j'ai posté une dernière commande tout à l'heure. À 23 h, je suis sortie poster une commande. Parce que la commande que j'avais dit qui était en attente a été faite tout à l'heure. Donc en gros hier j'ai posté 2 commandes qui partiront donc aujourd'hui samedi pour relevé de la poste. Puis j'attends la commande pour faire partir la commande de 50 fondants de la fille d'Instagram. Voilà, j'attends. Et puis voilà, donc là franchement j'ai fait, je sais pas combien de commandes au mois de mars, mais je me suis bien débrouillée. Donc voilà, j'ai fait environ 100 euros. 104 euros, je crois, j'ai fait 104 euros de chiffre d'affaires. Vous allez me dire, c'est rien, mais pour moi, c'est quand même quelque chose. Voilà, même si vous allez me dire, mais t'as investi, donc tu sais que tu te rembourses. Oui, peut-être, mais il y a des choses que j'ai investies, comme les moules, les fragrances, tout ça. Oui, c'est de l'investissement. Mais après, les matières premières, elles sont rentabilisées maintenant. Donc, je suis prête. J'ai plus du tout de cire, là. J'ai fini ma cire. J'ai fini totalement ma cire, donc je suis prête pour faire une commande le mois prochain de cire. Voilà. Puis voilà, donc écoutez. Là, j'étais en train de regarder sur Amazon des petits articles pour les rats. Oui, je commence déjà à regarder, je commence déjà à faire un pseudo panier. En fait, je les mets dans mon panier, puis après, je les sors de mon panier, mais en gros, ils sont mis de côté. Voilà, comme ça, je les ai directement dans ma liste mis de côté.
Donc j'ai trouvé des petits hamacs, des petits hamacs, plein de petits hamacs, des plaids, des petits, qu'on appelle ça, des petits ponts en bois. Les jouets, je prendrais sur Zoo Plus. Tout ce qui est à ronger, je prendrais sur Zoo Plus, voilà. Puis voilà, si je trouve d'autres jouets à ronger, bah, je prendrai d'autres jouets à ronger autre part. Et puis voilà, en tout cas, je suis pas pressée. Parce que si je dis que je suis pressée, ça veut dire que on va croire que je suis pressée que mes cochons d'Inde partent. Mais déjà, il me faut un an d'économie. Si j'économise pendant un an, là, de avril à avril l'année prochaine, j'aurai 600 € de côté. Si j'arrive à les tenir. Donc je peux payer la cage, je peux payer la nourriture, je peux payer les articles. Et après, il faut que je puisse payer les rats. Sachant que les rats, si je prends en particulier, il faudrait que je voie, je verrai de toute façon s'il y a des rateries ou des particuliers par chez moi. Si je prends en particulier, c'est facilement 20 à 25 € le rat. Donc on a déjà 150 € de rat. Voilà. Environ si c'est 25 € le rat. Et encore, il y en a, ils peuvent les mettre à 30. Voilà, donc 30, ça ferait du 190 €. Voilà. Donc il faut que je les sorte, hein, parce que si moi je veux vraiment 6 rats, parce que la cage est assez grande et je veux que comme ça soit des sœurs ou des portées similaires, soit de la même portée, soit des portées du même âge. Comme ça, elles auront vécu ensemble. J'aurai pas besoin d'intégrer de nouveaux, quoi, de nouvelles rates en fait. Donc voilà. Donc là, je me renseigne pour voir si dans les parages il y a. Sinon, bah, putain, j'ai l'oreille bleue. Ah non, attends. Ah si, j'ai l'oreille bleue. Pas grave. Ouais, vous avez vu mes cheveux? C'est bleu, voilà. J'avais fait du rouge aussi, mais le rouge n'a pas pris. C'est noir bleuté, le rouge n'a pas vraiment pris. Mais moi, c'est pas grave, je tourne ma corne là. Oh, me gaffe cette corne. Donc voilà, donc là, je suis en train de faire mes calculs, ce que j'ai besoin. La nourriture, bah voilà, je la ferai pas moi-même. Je préfère prendre par des pros qui, eux, ont le bon dosage. Voilà. Donc, je préfère prendre par des pros qui, eux, ont les bons dosages en fonction de l'âge de l'animal et tout. Savoir si on prend en junior ou en adulte. Je pense que si je vais en... Je pense de toute façon que ce soit en animalerie, en particulier en raterie, ce sera des juniors. Et après, on ira en adulte. Voilà. Donc, je suis, je suis pressée sans être pressée parce que, comme je vous ai dit, si je dis je suis pressée, on va dire ouais, mais elle veut que ses cochons d'Inde meurent. Non, je veux pas que mes cochons d'Inde meurent. C'est un fait, ils sont vieux. Donc, il reste, si cette année j'en perds pas trois autres et qu'il me reste Perséphone l'année prochaine, ou alors je les perds tous cette année, ce qui est probable aussi, parce que sachant que Perséphone est dans sa cinquième année, donc c'est la moyenne. Callisto est dans sa huitième année. Hercule et Flavie sont dans leur septième année. Donc ils ont tous la moyenne de l'âge pour partir. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr, je répète, je ne souhaite pas la mort de mes animaux. C'est un fait, ils sont vieux, c'est tout, ce sera un fait. Et la fin, le fait de leur vie, bah, c'est de partir en fonction de leur âge. Pour l'instant, ils vont bien. Voilà, pour l'instant, ils vont bien. Ils ne sont pas malades, ils ne sont pas... Voilà, même Callisto, j'ai l'impression qu'elle avait perdu des poils, quoi. J'ai l'impression, non, elle avait perdu des poils. J'ai l'impression que ça commence à repousser. Donc, si ça repousse, c'est déjà pas mal. Par contre, on voit qu'elle vieillit parce que quand je fais la cage, madame a la flemme de bouger son gros popotin, donc faut que je passe le balai autour d'elle. Après, je la pousse un peu pour finir le balai, mais faut pas que je la brusque en fait. Parce que... Attendez, faut pas que je la brusque parce que madame, bah, j'ai pas envie de l'abîmer quoi, j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai pas envie de la blesser avec le balai, ou voilà. Je suis, je suis excitée parce que j'ai fait mon choix.
Et ma mère ne m'a pas engueulée. Ma mère a un peu validé l'histoire. Ma mère a un peu validé l'histoire, donc je suis contente quand même, parce qu'elle m'a dit au téléphone, oui, mais je pensais après les cochons d'Inde. Ah oui, c'est ce que je voulais. Ce sera après les cochons d'Inde quand j'aurai réaménagé l'appartement. Là, j'ai pas de place pour mettre une cage. C'est totalement pas possible. Donc, donc voilà. Je suis pressée, mais d'un côté, je suis pas pressée. Je suis pressée parce que vous savez que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, hein, malheureusement. Mais par contre, sans argent, je peux pas, sans gros budget, je peux pas me permettre. Et j'ai pas acheté deux cages, quoi, une plus petite, puis une plus grande. Donc, j'ai vraiment investir dans la grande cage. Après, puis, Zooplus, on peut payer en plusieurs fois, donc c'est l'avantage. Là, déjà, le 5, je dois payer Zooplus pour les croquettes des chiens et des alaises. Je suis désolée, mon nez qui me pique. Donc, donc voilà, donc en tout cas, là, moi, mes chiens, en tout cas, ils vont bien, ils font gros yo-yo, trois gros pépés, rien mieux. Voilà, ma fille vient de souffler. Donc voilà, donc en tout cas, dès qu'au moins, si j'ai au moins 600 € de côté, si en un an, je respecte les 50 € de côté, attendez, 50 € par 12. Ouais, c'est ça. Euh, si je fais 50 euros, attendez, je suis même plus sûre de moi. Si, j'avais calculé 600 euros. 50 fois 12. Ouais, c'est ça. Donc ça me fait 600 € de côté. Donc 600 € de côté, je peux déjà commencer à payer la cage, je peux commencer à payer la bouffe, je peux commencer à payer la litière, je peux commencer à payer les accessoires et après continuer un petit peu à attendre pour mettre les ratounes dedans. Ah oui, je suis en projet, moi. Alors, la dernière fois, je projetais comment j'allais réaménager mon appart. C'est bon, c'est fait. Je sais comment je vais le réaménager. Je sais où je vais mettre la cage. Je sais tout ça. Je sais tout ça. Je sais comment je vais faire. Mais le truc, c'est comme vous savez, j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs et je ne démordrai pas de cette idée. Je ne démordrai pas de cette idée, malheureusement. Donc, c'est gonflant parce que bah, au moins, ça m'occupe. Quand j'ai une idée, ça m'occupe. Ah, j'ai les sourcils vachement foncés. Quand j'ai une idée en tête, ça m'occupe et ça me fait penser à autre chose. Donc là, vous voyez, je pense à autre chose. Je pense plus trop à mon problème mental, à ma dépression. Sauf bah, quand j'ai eu le rendez-vous au psy, le psychologue, hein, ça m'a achevé. D'ailleurs, je le revois le 12. Oh, fait chier. Et donc voilà, donc en tout cas, je voulais vraiment bah, revenir sur le sujet des rats. Pour certains et certaines, c'est une phobie. Je ne comprends pas. Alors oui, physiquement, c'est inesthétique avec la queue et tout. Il y en a. Et le truc, c'est qu'on dit rat, les gens ils pensent à rat d'égout. Je parle pas d'un rat que j'ai trouvé à Paris pendant la grève, hein. Pendant la grève des éboueurs, je parle pas de rats comme ça. Je parle de rats domestiques, issus de rats de laboratoire de base. Le rat domestique n'a rien à voir. Ils sont très très proches de l'homme, chose que je n'ai pas avec les cochons d'Inde. Donc c'est malheureux à dire, mais j'aime mes cochons d'Inde, hein. Mais si j'avais plus d'affinité avec eux, peut-être que ça aurait pas été comme ça. Mais après, c'est tellement un énorme budget. C'est un énorme budget, donc est-ce que je pourrais... je parle des cochons d'Inde, hein. Les cochons d'Inde sont un énorme budget. Donc je ne pourrais pas continuer éternellement à payer les légumes, le foin, les granulés spécifiques. Voilà, ils sont en train de parler. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon allez, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais me remettre sur YouTube et je vous dis à toutes. Il est 2h17. Je ne dors toujours pas. Attendez, vous tombez. Hop. Je ne dors toujours pas. Je ne suis pas fatiguée puisque je vous ai dit tout à l'heure, cet après-midi, que hier, jeudi à 20h, je dormais. Donc, bah, aujourd'hui, hier vendredi, je me suis levée à 15h30. Donc là, pour moi, j'ai dormi presque 19h.
Donc voilà. Donc bah, c'est un peu compliqué de redormir maintenant, sachant que ma cousine vient, bah, là, à l'heure que je dirais cet après-midi, fin d'après-midi. Faut que je prépare les fondants. Donc je pense que je vais les mettre, je vais mettre tous les sachets autres que là comme ils sont placés. Parce que là ils sont dans des sacs, c'est fait à l'arrache. J'essaie de bien organiser ça. Puis voilà, donc là j'ai sûrement bouquiné un peu, voilà. Parce que j'ai mon livre encore Miséricorde à avancer. Même si j'avais bien avancé. J'ai lu tout ça, c'est déjà pas mal. En gros, j'ai lu 152 pages. Ça paraît pas, hein, on a l'impression qu'il y a plus, mais non, il n'y a que 152 pages de lu. Donc, je vais bouquiner un peu. Je regardais encore pour les rats tout à l'heure. Je vous ai dit, je regardais pour les rats. Là, je fais mes comptes aussi. Je faisais mes comptes parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué dans les précédents vlogs, je sais plus lequel, donc ça rien que je mette dans le petit. Quand je voulais arranger mes fondants, je voulais les ranger dans des grandes jarres Yankee Candle, Ghost Creek ou Village Candle, des grandes jarres en verre. Là, j'en ai actuellement 7. Il me reste 2 qui sont bientôt finis, donc ça va faire 9. Je pense la 10e va être finie aussi. J'en achète 5 à une fille sur Vinted. Je lui en achète, excusez-moi, je lui en achète 5. Le 5 avril, je lui en achète 5. Je vais quand même regarder sur Vinted s'il n'y a pas d'autres vendeurs pour les jarres vides, pas trop cher. Parce que là, je les paye quand même. Je paye 12 euros 5 jarres. Ça fait plus de 2 euros la jarre. Donc, ça fait plus de 2 euros la jarre. Parce que si j'en prenais 6 à 12 euros, ça faisait 2 euros la jarre. Donc là, 12 euros, ouais, bon, ça fait quand même un petit budget pour des jarres vides, hein, bien sûr. Mais bon, moi qui ai demandé si les gens voulaient que je leur rachète. Donc voilà. J'attends de voir si j'aurai le paiement de la commande aujourd'hui via Instagram. La personne sur Instagram qui m'a commandé 50 fondants. Si elle me fait le virement aujourd'hui ou pas. Donc aujourd'hui 1er avril. À moins qu'elle soit un poisson d'avril. Mais je sais pas tilté que le samedi c'était un poisson d'avril. Mais je rigole. Je rigole, mais j'en sais rien. Parce que j'ai préparé la commande, mais Jeanne m'a dit mais tu prépares déjà la commande, mais si la personne te met un plan, bah, c'est pas grave. Le colis n'est pas fermé, mais les fondants sont prêts. Les fondants, après, j'aurai juste à les remettre dans mon stock. C'est pas très grave. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que je refasse mes stocks. Je vais recalculer tous mes fondants pour refaire mon stock, vraiment mon stock. Je vais vraiment refaire mon stock à jour. Je vais calculer tous mes fondants. Puis voilà, donc je vais faire ça avant de bouquiner, là que je m'y mette. Je bouquinerai, de toute façon, si je dors pas, j'aurai toute la journée de demain pour bouquiner. Sachant après que j'ai du ménage à faire. J'ai changé mes draps. Hop, la parure, c'est celle-ci, la Harry Potter avec le cerf, le Patronus d'Harry. Voilà. Je lancerai la machine demain matin. Là, donc, je vais faire les fondants. Je vais ranger un peu les fondants comme je peux. J'ai des caisses. Ça devrait être plus simple que les ranger dans les sacs. Il faut vraiment que je trouve un système de rangement. Puis voilà, donc là par contre, j'ai fait le montage du vlog, il fait presque 40 minutes. À part vous dire que les commandes c'est reparti, le moral c'est pas trop ça et que je vais reprendre des rats. J'ai pas grand chose à dire en fait. Et d'ailleurs, j'ai une vente aujourd'hui qui s'est passée grâce à Gwen LRT. Une fille qui m'a dit qu'elle venait de la part de Gwen LRT parce que Gwen m'avait fait une pub sur Instagram quand elle a reçu mon colis de fondants. En fait, elle a fait une petite story parlant de mes fondants. Et cette personne est arrivée, c'est Gaëlle. Je sais pas si tu passes par là, comme tu m'as dit que tu essaierais de passer par là. Donc Gaëlle, donc ma dernière vente du mois de mars. Je l'ai posté à 23 h le truc.
Donc voilà, c'est vraiment ma dernière commande du 31 mars. Donc voilà, donc en tout cas, je remercie toutes celles, parce que j'ai eu un seul homme, mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Et il y a un homme qui avait gagné le concours, mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc toutes celles qui ont passé commande, je vous remercie énormément, parce que vous vous rendez pas compte. Alors moi, c'est un travail hein, pour moi, hein. Même si je gagne pas des mille et des cents, même si je gagne une misère, avec, contrairement à ce que j'investis, je gagne peut-être une misère, mais j'ai ce besoin de reconnaissance. J'avoue, c'est un besoin de reconnaissance. Cette corne me gave. J'ai un besoin de reconnaissance et en fait, j'ai besoin de me sentir utile. J'ai ce besoin de me sentir utile, de me sentir apporter du bonheur aux gens. Alors vous allez dire, tu vends des fondants parfumés, quoi. Ouais, le bonheur. Quand tu as une odeur qui sent bon chez toi, tu es heureux. Tu vas pas rentrer dans une maison qui pue en disant, ah super, je suis heureux, quoi. Ok. Il y a des maisons, il y a des gens comme ça hein, qui aiment l'odeur de chez eux, alors que nous, on rentre, ça pue. Chez moi, tu ne sentiras jamais une odeur désagréable, sauf si t'aimes pas l'odeur de la bougie qui brûle. Les cochons d'Inde ne sentent pas, la cage est lavée, balayée tous les jours, les litières sont changées 2 fois par semaine, les bacs à litière sont nettoyés toutes les 2 semaines. D'ailleurs, le prochain changement de litière, je lave les bacs. Une fenêtre est toujours ouverte. Donc il n'y a pas l'odeur entêtante des cochons d'Inde plus l'odeur entêtante d'une bougie, puisque j'ai une fenêtre toujours ouverte. La fenêtre qui aère, la fenêtre a un volet toujours fermé, mais cette fenêtre est toujours ouverte, comme j'ai déjà expliqué. Le chauffage est à fond. En fait, c'est un chauffage collectif. Donc en fait, le chauffage est allumé de mi-octobre jusqu'à mi-avril, facile. Ça dépend des températures. Jusqu'à mi-avril, voire bon, début avril, mi-avril. Donc le chauffage est allumé H24. Et en fait, on ne peut pas le gérer. On ne peut pas le gérer et je ne peux pas couper les chauffages parce que c'est des chauffages en fonte et même si on coupe, ça ne sert à rien, ça chauffe toujours. Donc en gros, si je laissais la fenêtre fermée, ça serait un sauna dans l'appartement, plus les animaux, je vous raconte pas le bordel, plus la bougie ou les fondants, tout ce qui brûle. Je vous raconte pas l'odeur et même la chaleur. Tout simplement pas possible. Alors je ne supporte pas. Alors oui, quand il fait -4, oui, je dors la fenêtre ouverte, voilà. Quand il fait -10, je dors la fenêtre ouverte. Alors oui, j'ai la couverture, j'ai la couette, la fenêtre elle est en face de mon lit, mais à l'autre côté de l'appartement. Mon lit est là, en gros il y a l'appartement qui sépare la fenêtre de mon lit, quoi. Et, euh, et en fait, là la fenêtre est ouverte, mais j'ai chaud. Donc je vais rouvrir la fenêtre là à côté de mon lit pour faire un petit courant d'air, l'histoire de pendant que je fais mes stocks de fondants, pendant que je fais mes stocks avec les fondants. Euh, mais c'est pas possible en fait. La chaleur de cet appartement, en plus sachant que je suis au premier étage, donc je suis entre 2 étages. L'étage d'en dessous, c'est le bâtiment d'à côté, quoi, le bâtiment d'en dessous, mais les chauffages sont connectés. Donc en gros, la personne d'en dessous et la personne d'au-dessus, moi je suis au milieu. Donc en gros, j'ai le chauffage d'en dessous qui monte et le chauffage du dessus qui descend. Donc moi je suis au milieu, je suis sauna. Donc voilà, donc cette fenêtre est toujours ouverte. Et quand j'aurai les rats, ça sera pareil. Bien sûr, les rats ne seront pas côté cage des cochons d'Inde. En fait, j'ai décidé, en gros, je vous ai expliqué, euh, je vais mettre mon étagère en plastique à la place de la cage des cochons d'Inde. Mon armoire, si vous voyez où elle est collée à la cage des cochons d'Inde, comme ça, la cage est comme ça. Donc en gros, je décalerai l'armoire, donc elle bouchera bien sûr la prise électrique, mais tant pis. Je décalerai l'armoire comme ça jusqu'au mur. Je mettrai mon étagère à côté. Bon, bien sûr, il faut que j'ai de la place pour aller jusqu'à mon armoire, mais l'étagère fait 1 mètre. L'étagère fait 1 mètre, on va dire 93 cm de long. On va compter 1 mètre. Sachant que ma cage là fait 1,70 m. Donc mon armoire de large, elle doit faire peut-être 60, 50, 60. J'ai pas mesuré. Je sais qu'elle fait 1,03 m ou 1,06 m, 1,10 m. Bon, je sais plus. Elle doit faire 1,10 m de long. Donc je la décale comme ça et je pourrais mettre la cage à côté sans la coller spécialement à l'armoire. Ou en la collant, c'est pas très grave, mais il faudrait pas que je la colle trop parce qu'il faut que je puisse changer la déco de la cage quand j'ai envie.
Donc voilà, faut que aussi j'investisse pour la cage dans beaucoup, beaucoup d'accessoires, de hamac, de plaid, parce qu'il faut les changer. Tout ce qui est hamac, tout ce qui est dodo, tout ça, faut changer. Puis j'ai envie de changer. Alors par contre, la couleur sera rose. Je veux du rose, du violet à la rigueur, du girly, quoi. Je veux du girly, parce que ce sera des rats. Je veux du girly, voilà. J'ai trouvé un hamac avec des fraises, un hamac. Alors par contre, les plaids ne sont pas tous roses. Il y a des roses, il y a des violets, il y a des beiges, mais les dessins sont un peu rose, rose, violet. Voilà. Je reste dans cette optique-là d'avoir une cage girly. Alors après, il faut pas que ça soit trop chargé non plus, parce qu'après, il faut laver, bien sûr. Donc, de toute façon, si je prends 6 rats, il me faudrait une dizaine de dodos. Toi, du moins, on va dire, hmm, je vais voir pour acheter deux plateformes. Deux petites plateformes en plus, parce que là, il y a que deux plateformes, en gros, avec les étages. Donc, je vais essayer de prendre deux plateformes bah, pour voilà, quoi, vous avez compris. J'essaie de prendre deux plateformes et pour gérer un petit peu le truc. Pour faire quatre étages, en fait. Il y a une plateforme en bois, j'ai trouvé. Il y a une plateforme en plastique. La plateforme en bois, par contre, elle se pose à même le sol, quoi, à même le sol, à même la cage. Donc la plateforme en bois, je la mettrai dans le premier étage euh, ou dans le deuxième étage, peu importe, elle sera là. Euh, non, dans le premier étage, que dans le deuxième étage, il y a la plateforme. Voilà, j'essaierai de gérer un petit peu ça. Je mettrai des dodos, je mettrai tout ça. Ah oui, je suis partie dans les cochons, je suis dans les rats, hein. Je suis partie loin, mais là, je m'envisage trop avec mes rats, hein. Je m'envisage trop avec mes rats, hein, je vous jure. J'ai les prénoms, bon, j'ai pas les couleurs parce que c'est pas moi qui décide. Alors, il faudrait juste qu'il y ait pas trop de ressemblance, quoi, parce que si elles ont tous la même gueule, ça sert à rien, tu sais pas qui t'appelle, quoi. Faudrait, faudrait vraiment qu'elles soient toutes différentes. Euh, mais j'aimerais bien, ouais, une siamois, des bicolores, une husky, euh, ou une rex. Alors ceux qu'on ne connaisse pas les poils rex, en fait, c'est les poils un peu frisés. Par contre, j'éviterais de prendre une cunu, hein, mais c'est tellement mignon les cunus. Moi, j'appelle ça les cunus, mais je trouve ça trop mignon. Un rat nu, ça existe, oui. Sinon, j'aimerais bien un rat bleu. J'en ai déjà eu deux, des rats bleus. Non, j'en ai eu. Attends, j'ai eu Sky. Non, j'en ai eu trois. Attends, j'en ai eu deux ou trois? Non, j'en ai eu deux. J'ai eu Sky et Midnight, mais Midnight en 2 semaines elle est partie. En même temps, ils m'ont vendu un rat, c'était une grande comme ça. Taille souris. Le truc, elle avait une semaine, 2 semaines, elle avait ouvert les yeux, elle avait des poils, ils l'ont mis en vente. En fait, elle a tenu 2 semaines, 2 semaines à la maison, elle est décédée. Alors, je pense qu'elle n'était pas sevrée du tout. Voilà. Donc, j'avais Sky et Midnight. Ah non, j'ai eu Pearl aussi. Donc j'ai eu trois bleus. Alors, les rats bleus, à l'époque, on les trouvait pas. Après, Ratatouille est sorti. Donc, les rats bleus ont fait fureur. Ah bah oui. Quand il y a une mode, il y a une mode. Alors aussi, les cochons sont devenus une mode après le film Mission G. Si vous n'avez pas vu le film Mission G, c'est Mission Cobaye ou... Je sais plus comment ça s'appelle dans d'autres pays, mais Mission G, en gros, c'est des cobayes qui sont des... Bah des... Comment on appelle ça? Bah oh, comment on appelle ça? Pas des détectives, mais des... Bah, ils font des missions, quoi. Comment on appelle ça? Des... Ah, j'ai oublié. Bon, peu importe, vous me direz en commentaire. Qui sont des agents secrets, voilà. Donc Mission G, les cobayes, les cobayes, on appelle ça des cochons, un cobaye ça fait moche, hein. Les cochons ont fait fureur à ce moment-là. De toute façon, les cochons, ça a toujours fonctionné avec les enfants. Les adultes aussi, mais les cochons, ça a toujours fonctionné. Mais après, quand on ne connaît pas le mode de vie, c'est normal que ça fonctionne. Par contre, c'est un budget. Mais ça, les gens ne le savent pas. Quand je travaillais en animalerie, je préférais perdre une vente que vendre un animal malheureux. Les cochons, j'essayais toujours de les vendre par deux.
avec une grande cage d'1,20 m, avec de la bonne litière, de la bonne nourriture. Bon, par contre, la nourriture, je ne pouvais pas conseiller celle que je voulais, parce que l'animalerie où j'ai travaillé la première fois m'a dit qu'en gros, ils étaient en partenariat avec la marque Amiform. Donc, fallait conseiller tout ce qui était Amiform. Voilà. Donc, la nourriture Amiform, la vitamine C Amiform. Voilà, la vitamine C Amiform. Il n'y a pas vraiment de vitamine C Amiform, mais c'est la multivitaminée. Donc, moi, je vendais Frocondex, hein, je me faisais pas chier. Je vendais vraiment ce qu'il fallait. Bon, en nourriture, j'avais pas le choix. Mais après, sinon, je leur vendais. Par contre, en litière, il n'y a pas de la. Il y avait de la Amiform sûrement. En litière, je vendais du chanvre, pas de copeaux, voilà. Après, les souris, pareil, j'essayais de vendre des grandes cages, pas les cages à grandes comme ça, là, vous savez, les cages où vous mettez rien du tout dedans. Même un poisson, c'est même pas légal de mettre un poisson là-dedans. Et quand je travaillais dans un truffaut, pareil, les gens, ils voulaient un poisson rouge. Quand je leur disais qu'il fallait 20 litres minimum par poisson, ils me disaient, mais nous, on a une boule. Sauf qu'on on peut pas ne pas vendre. Malheureusement, on est là pour vendre. On était là pour vendre. Moi, j'étais là pour vendre. Donc, j'essayais de donner les bons conseils, mais maintenant c'était pas suivi. C'est comme ils vendent en animalerie, ils vendent les bocaux à combattants. Vous savez, les trucs carrés d'1 litre là, trucs qui servent à que dalle. Le combattant ne vivra jamais dedans. Et quand on leur dit qu'il faut un aquarium de 20 litres ou 50 litres, les gens ils font ah mais pourquoi ils sont comme ça dans des 1 litre? Est-ce que c'est des combattants? On peut pas mettre chaque combattant dans 20 litres, c'est pas possible, c'est un combattant par aquarium. Nous, c'est une question de place, c'est une question de stock, de place. On peut pas faire plus. On peut pas faire un aquarium de 20 litres pour un combattant, c'est pas possible. Donc va expliquer ça aux gens, sachant qu'on le vend, ce putain d'aquarium d'1 litre. On le vend, mais sachant que un combattant peut vivre 5-6 ans, voire plus. Mais en fait, dans ce genre de truc, d'1 litre, ils vont vivre 1 an, 2 ans. Sachant que si les poissons rouges peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Un poisson rouge peut vivre jusqu'à 20-25 ans. Dans un bocal, s'il vit 3-4 ans, il faut s'estimer heureux. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai appris en animalerie. Alors oui, moi je préférais perdre des ventes plutôt que vendre un animal malheureux. Mais voilà, c'était malheureusement très compliqué. Parce que, bon, un jour, je venais à peine d'arriver dans mon premier travail en animalerie, c'est Animalis, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'étais là depuis 2 semaines. Et je devais travailler le dimanche après-midi avec une fille. Je dirais pas une collègue, parce que quand je suis arrivée, le chef de rayon m'a dit clairement, les filles, c'est des hums, elles se tirent dans les pattes. Donc tu arrives dans l'arène, hein, tu arrives dans l'arène carrément. Et en fait, elles sont mises toutes les trois, elles sont mises ensemble. Et moi, je me devais me démerder toute seule. J'ai dû apprendre le magasin toute seule. Bon, je connaissais le magasin, mais j'ai dû apprendre toute seule. Mais genre, je ne pouvais pas faire de vente de chiens et de chats parce que je n'avais jamais appris les ventes. Et quand il y avait des ventes, elles ne voulaient pas que je regarde. Donc en gros, comment faire des ventes si tu ne peux pas regarder comment on remplit les papiers? Donc heureusement, je n'ai jamais vendu de chien. Et en fait, donc j'arrive ce dimanche midi, et là ma collègue fait «Oh, je me sens pas bien, je vais rentrer». Sachant que le dimanche, les gens, ils adorent aller dans les animaleries, c'est les achats compulsifs du dimanche, c'est la sortie du dimanche des gens. Même moi, plus jeune, avec mes parents, quoi, mon père, tous les dimanches, on allait à Truffaut, voilà, c'était notre sortie du week-end. Et en fait, tout simplement, j'ai fait leur chiffre d'affaires un dimanche après-midi. J'ai dû vendre 6 cochons d'Inde avec toute la vente du début à la fin, de l'animal, la cage, au complément, aux friandises, à tout. Hein. Donc 6 cochons d'Inde, j'ai dû vendre, 2 lapins, 5-6 souris, 2 hamsters, c'est déjà pas mal, des oiseaux. Alors là, par contre, excusez-moi, je remercie les clients d'avoir attendu. J'ai mis un quart d'heure pour choper un oiseau, ils en voulaient 2. Sachant que je ne connais que dalle en oiseau, je n'arrive pas à les différencier. Je sais que c'est au niveau du bec, mâle, femelle. Eux, s'ils connaissaient, ils m'ont dit on veut cela. C'est un mâle, une femelle. Donc j'ai mis
un quart d'heure à choper un oiseau, 20 minutes à choper le deuxième. Donc ils ont attendu presque une heure le temps que je me sorte avec les oiseaux. Et après, j'avais tellement de boulot au rayon, dans mon rayon, donc rongeurs, oiseaux, chiens, chats. Parce qu'à Animalis, en fait, le rayon aquariophilie est différencié. C'est pas le même. Il y a des spécialistes aquariophilie. Et en fait, ils m'ont envoyé une fille de l'aquariophilie pour m'aider en animalerie, pour m'aider au rayon rongeurs, chiens, chats, poissons, non pas poissons, oiseaux et tout. Donc elle me demandait des conseils, parce qu'elle était spécialisée aquariophilie, donc elle me demandait des conseils pour bien réussir la vente. Bon, des fois, elle se foirait un peu, mais c'est pas très grave, hein, j'avais pas à l'engueuler, elle m'aidait. Parce qu'en fait, le magasin ne désemplissait pas. De quand je suis arrivée, excusez-moi, vous bougez, de quand je suis arrivée à 13h30, j'ai pris mon travail à 13h30, jusqu'à 20h30, le magasin ne désemplissait pas. Je crois, franchement, je sais pas si j'aurais dû lui demander si j'aurais pas fait leur chiffre d'affaires de la journée niveau vente, niveau budget, hein, parce que j'ai bien l'impression que j'ai fait leur chiffre d'affaires. Avec tout ce que j'ai vendu, dans la semaine, on vendait pas autant, hein. 6 cochons d'Inde, 2 lapins, des souris, des hamsters, tout ça, on le vendait pas la semaine, hein. Il y a du vent. On n'en vendait pas autant la semaine. On sait en plus que le dimanche, le samedi, le week-end, c'est là où les gens vont en animalerie. C'est la sortie avec les enfants. Et les enfants, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, tu peux pas. Mais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, on fait quoi? On prend une souris, un hamster, un poisson rouge. On connaît les parents qui ne résistent pas à leurs enfants. Ou aussi les gamins qui tapent aux vitres. Des rongeurs. Ça, je supporte pas. C'est bien écrit ne pas taper sur la vitre. Le gamin ne sait pas lire, mais les parents savent lire. S'ils voient que le gamin il touche la vitre, alors qui touche, ok. Mais que s'ils voient que le gamin il fait toc 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 ou carrément au point, moi des fois des parents ils laissaient leur gamin faire, je devais dire excusez-moi mais vous ne devez pas taper sur les vitres. C'est écrit. Les parents ils font ah désolé on n'avait pas vu. Moi je les regardais bien, hein, je voyais bien qu'ils regardaient leur gosse taper sur la vitre. Ça les faisait marrer. Mais les animaux ils sont terrorisés. Déjà, les animaux, en animalerie, ils sont terrorisés. Ils vivent dans un aquarium, hein, techniquement. Ils sont terrorisés H24. C'est pour ça que des fois, il y a certains animaux, on doit prendre des gants de contention. Je sais que moi, des fois, il y a des hamsters, je devais prendre des gants de contention parce que je me faisais bouffer. Parce qu'en fait, alors il y a le stress de, ils sont dans un bocal, en limite, hein. Il y a tous les gamins qui ont le nez collé à la vitre. J'ai déjà vu un gamin lécher une vitre, hein. Imaginez, j'ai vu un gamin lécher une vitre. Ça devient grave, hein. Et en fait, par contre, les rats n'avaient pas fureur. Les rats ne faisaient pas fureur à ce point-là. Donc, par contre, il y a eu donc la période ratatouille où là, les rats ont fait une méga fureur. Et après, ça s'est essoufflé. Et les rats font moins fureur maintenant. Mais pourtant, c'est des boules d'amour. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est des boules d'amour. J'ai toujours été très proche de mes rats. Alors, il y en avait qu'une que j'étais pas proche, mais je l'ai pris chez un particulier. Sky, la fameuse bleue. Elle, à peine je l'ai eue, elle m'a niaqué le doigt. J'ai encore la cicatrice. Elle m'a arraché un steak de doigt. Parce qu'en fait, quand je l'ai eue, elle devait facilement avoir 6 mois. 4 mois minimum, mais je dirais plutôt 6 mois. Sans manipulation aucune. Et moi, je l'ai prise. Alors, sur le chemin, ça allait. Elle dormait sur moi. Elle avait une cage. Elle dormait sur moi sur le chemin. Ma soeur m'avait emmené chercher à Pétoche-Noc-les-Bains, derrière Disney et tout. On a mis plus d'1 heure et demie pour y aller. Donc, sur le retour, elle dormait sur moi. Et en fait, en rentrant, j'ai voulu la déparasiter. Parce que je me dis, quand on est rentré chez le particulier, déjà, voilà, ça coinçait fort. Tu voyais que les animaux, il en faisait un bon business. Et que c'était pas propre. Voilà. Et en fait, donc j'ai voulu la déparasiter. Donc je lui ai mis un spray. Et en fait, elle a eu peur du spray. Elle m'a chopé le doigt. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Hop. Non, on voit plus très bien. Ah si, vous voyez, là, il y a une petite... là, vous voyez, il y a une petite cicatrice.
Et en fait, elle m'a arraché un steak de doigt totalement, hein. Et en fait, elle était peureuse toute sa vie. Elle était peureuse toute sa vie. Je pouvais pas la toucher. Je pouvais pas la toucher, elle. Quasiment, je pouvais pas l'approcher. Bon, des fois, je pouvais la toucher, mais j'avais pas une complicité avec elle, quoi. Mais c'est parce qu'elle a jamais été manipulée. Donc, c'est l'inconvénient, en fait, des animaux en particulier qui ne sont pas manipulés. Et, et après, il y a aussi le fait que, donc c'est pour ça que je réfléchis à particulier ou raterie dans la région parisienne qui pourrait me recevoir, qui aurait 6 rats disponibles de suite, élevés à la main, habitués au contact humain, voilà ce que je voulais dire. Donc voilà. Oh putain, ça fait 26 minutes que je parle, je suis désolée, alors que j'étais là pour clôturer le vlog en plus. Il faisait 40 minutes, bah il va faire 1 heure, voilà. Donc écoutez, je m'arrête là de blablater animaux parce que moi je pourrais en parler toute la nuit, ça va vous gonfler, mais gonfler sévère. Donc je vais clôturer le vlog ici, il sera en ligne pour moi à 8h du matin pour vous, donc aujourd'hui, 1er avril, 8h du matin, il sera en vlog, il sera en ligne. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la petite cloche pour plus de notifications. Et on va mettre un smiley avant pour voir si vous êtes arrivé jusqu'à là. Une souris ou un rat. Essayez de. Je vous mettrai une émoticône, soit une souris, soit un rat. Au choix si vous ne savez pas faire la différence. Donc voilà. Donc je vous dis à tous dans un prochain vlog. Salut!